Shalom, bien-aimés. Je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Nous sommes jeudi. Comme chaque jeudi, nous parlons sur un TCM, tout sur le célibat et le mariage. Je prie pour ton cœur, que le Saint-Esprit dispose ton cœur, afin que la grâce qui émane de ce temps, de ce message, de la prière qui sera déclarée, puisse te localiser. Que les chaînes soient brisées, les chaînes de limitation soient brisées et que le Seigneur te propulse, que tu puisses accéder aux percées surnaturelles et témoigner de la grandeur de Jésus dans ta vie. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie. Bien-aimés, vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, quelque chose est important pour nous. Et que le nom de Jésus soit glorifié dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait. Veillons à ce que le nom de Jésus soit glorifié. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné pour glorifier Jésus. Alors, si dans ce que nous faisons, Christ n'est pas glorifié, s'il vous plaît, faisons le choix de laisser tomber ou de glorifier tout simplement le nom de Jésus. Dans chaque décision, dans chaque pas que tu poses, dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actes, Jésus-Christ doit être glorifié. Sinon, à quoi ça nous sert d'être des enfants de Dieu? À quoi ça nous sert d'avoir été rachetés? Nous avons été rachetés. Donc, honorons celui qui nous a rachetés. Celui qui est mort à notre place doit être glorifié dans nos vies au quotidien. Que ceci soit notre partage tous les jours, chaque instant, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque tierce, chaque jour, chaque mois, chaque année, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous partageons sur un thème qui est veille sur la lampe de tes enfants. Veille sur la lampe de tes enfants. La semaine dernière, nous avons pu partager sur un foyer sous éclairage divin. Quand un foyer est éclairé, quand un couple est divinement éclairé, ce couple marche dans la volonté de Dieu. Ce couple triomphe. Mais dans le foyer, il n'y a pas que papa, maman, il n'y a pas que mari et femme. Il y a aussi des enfants à côté. Oui, il y a aussi des enfants à côté. Donc les enfants font partie du foyer. Ces enfants sont à l'intérieur du foyer. Alléluia. Ces enfants font partie de la maison, de la famille. Donc ces enfants doivent être éduqués. Que ce soit les enfants que tu as mis au monde, c'est-à-dire le fruit de tes propres entrailles, des enfants biologiques, ou bien des enfants qu'on t'a confiés, que tu as adoptés ou qu'on t'a confiés. Peu importe la personne qui est dans ta maison, si toutefois tu te trouves étant dans une position d'autorité par rapport à elle, c'est comme un enfant que Dieu te confie et tu dois veiller sur sa lampe. Tu dois veiller à ce que sa lampe reste allumée. Tu dois veiller sur la lampe de tes enfants. Chers parents, nous devons veiller sur la lampe de nos enfants. La parole de Dieu va nous dire ceci. Dans Job 1, les versets 4 et 5. La parole dit que ses fils allaient les uns chez les autres, c'est-à-dire les fils de Job, et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Cette parole, je la trouve particulièrement puissante. L'intégrité de Job ne se limitait pas seulement lui, mais il a impliqué toute sa maison. Il a impliqué toute sa famille. Il a pris ses responsabilités en tant que chef de maison, chef de famille, pour dire que non, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison,
nous marcherons sur les voies de l'Éternel. Moi et ma maison, nous ne quitterons point la présence de Dieu. Job avait pour coutume d'agir ainsi, c'est-à-dire, c'était devenu son habitude quotidienne. C'était devenu quelque chose qui était en lui, dont il ne pouvait pas se séparer. Lui-même se sanctifiait chaque jour. Lui-même s'examinait chaque jour. Lui-même s'auto-examinait chaque jour. Mais il ne se limitait pas seulement à ça. Il veillait à ce que ses enfants aussi se sanctifient, se purifient et puissent honorer Dieu. On a dit, il sanctifiait, il les sanctifiait. Quand ses enfants se retrouvaient en tant que famille, en tant que frères et sœurs, en tant que fratrie, pour se réjouir, pour parler des choses entre frères et sœurs, pour, voilà, en tout cas, passer du temps ensemble, du bon temps. Et c'est tellement merveilleux, en fait, entre parenthèses, que des frères et des sœurs puissent agir ainsi. Et c'est un exemple qu'on doit suivre. Et les enfants se regroupaient. Et les enfants buvaient ensemble. Vous savez, quand on boit et qu'on commence à perdre un peu les pédales, on risque de dire des choses. On risque de commencer à penser des choses. On risque de commencer à calomnier, à juger, à mentir, à faire des blagues qui n'honorent pas Dieu, ou bien même à faire un acte qui n'honore pas Dieu. Parce que quand quelqu'un est ivre, la personne n'est plus consciente de ce qu'elle fait. Elle peut aller faire des débauches, commettre des actes qui ne sont pas bien, qui n'honorent pas Dieu, des actes impurs. Mais voici que quand il rentre, Job veillait à ce que ses enfants soient sanctifiés et après il offrait un sacrifice, un holocauste pour chacun d'eux. Il n'offrait pas seulement un holocauste pour eux tous, mais pour chacun d'eux. Pour chacun d'eux, il offrait un holocauste. Ah, Seigneur, Job, qui es-tu? C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous, parents. Si tu es parent, c'est ce que Dieu attend de toi. Que tu veilles sur tes enfants, sur leur lampe. Que tu veilles à ce que leur lampe soit allumée. On a dit qu'il est sanctifié. Sanctifié, peut aussi être l'acte de les purifier. L'acte de procéder à une libation, de procéder à quelque chose, ça va selon l'Ancien Testament, où par exemple on parlait d'hysope, on parlait d'eau, on parlait de feuilles d'hysope qui pouvaient laver, purifier, c'est-à-dire il veille à ce que ses enfants puissent procéder à un processus de purification déjà, mais sanctifier aussi peut se faire par la parole. Tu viens, tu parles aux enfants, tu les conscientises, tu les fais confesser leurs péchés. Parce que la Bible nous apprend que Christ a appris à ses disciples à prier ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc sanctifier, c'est aussi par les paroles, c'est par les actes. Quand nous honorons Dieu, nous sanctifions son nom. Quand nous parlons bien, nous sanctifions le nom de Dieu. Quand nous le louons, nous le célébrons, nous l'adorons, nous sommes en train de sanctifier son nom. Mais son nom est déjà sanctifié. Mais c'est-à-dire c'est un acte saint. Et cet acte saint-là entre en connexion, entre en fusion avec la sainteté de Dieu et nous intègre dans cette sainteté et nous donne d'être un avec Dieu. C'est ça, se sanctifier. Quand tu te sanctifies, tu entres en fusion avec ton Créateur qui est saint. Tu entres en fusion spirituelle et tu intègres sa présence. Et tu bénéficies des bénédictions qui émanent de sa sainteté. C'est ça, se sanctifier. C'est-à-dire se mettre à part pour faire les choses selon Dieu, selon sa volonté, juste pour sa plus grande gloire et pour honorer sa sainteté. Écoute ceci. Job sanctifiait ses fils probablement en faisant ceci, en les conscientisant, en les poussant à confesser leurs péchés, en les questionnant: qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez dit? Il les examinait, les écoutait, les conscientisait, après procéder à un processus de sanctification, de purification. Par la suite, il va donner un holocauste pour chacun d'eux à l'Éternel pour dire: Seigneur, si mes enfants ont dit, pensé ou fait quelque chose qui ne t'honore pas, s'il te plaît, accepte ce sacrifice
et efface leurs péchés. Qui ne dort pas cette nuit avec ses péchés. Qui ne dort pas cette nuit avec ce péché. Oui, au nom de Jésus, c'est ce que nous devons faire. Malheureusement, ce qui se passe maintenant dans le milieu chrétien, c'est que vous allez voir des parents chrétiens, une maman qui vient avec son enfant, ses enfants, qui se croient supérieurs aux autres, qui viennent à l'église et qui ne saluent pas les frères. Et ça ne dérange pas la maman, ça ne dérange pas les parents. Non. Et quand une sœur, un frère bienveillant vient te dire « Ah, moi j'ai constaté que tes enfants sont trop prétentieux ou bien se sentent trop supérieurs aux autres. » Ils viennent, c'est comme s'ils sont hautains. Ils ne saluent pas les autres, ils ne se mêlent pas avec les gens qui sont un peu pauvres. Ils ont leur clan, ils ont une manière de parler arrogante. Et tu te dis non. Tu commences à faire des histoires ou bien tu dis non, mes enfants sont comme ça, ils n'ont pas de problème, mais ils sont comme ça. Ils ne sont pas trop sociables. Mais comment peux-tu parler ainsi? S'ils ne sont pas sociables, qu'est-ce qu'ils ont à faire dans la maison de Dieu? Dans la maison de Dieu, nous sommes une seule famille. Quand tu t'accompagnes avec tes enfants, tu vois que tes enfants ne saluent pas les gens. Ce n'est pas parce que tu es dans une société moderne, tu dis que si on ne te salue pas, ce n'est pas un problème. Tu dois parler à tes enfants, salue les frères et les sœurs. Respecte les frères et les sœurs. Honore toute personne, âgée ou jeune. Honore les pauvres. Ne reste pas dans des clans, ne fais pas d'acception de personne parce que ton Dieu ne fait pas d'acception de personne. Ton Dieu ne prend pas parti. Alors ton Dieu regarde tout le monde avec le même amour, avec le même œil bienveillant. Alors n'entre pas dans ça. Observe tes enfants, comment ils parlent, comment ils agissent. Et conscientise-les. Demande pardon à Dieu. Rappelle-leur les Écritures. Instaure une éducation biblique dans ta maison. Et le temps pour tes enfants, pour discuter avec eux, pour leur poser des questions. Sur leur journée, quand ton enfant va à l'école, il revient, tu dois lui poser des questions. Mais tu vois les mamans maintenant, quand les enfants rentrent de l'école, elles se disent encore des problèmes. Depuis que tu es parti là, j'étais en paix. Maintenant que tu es rentré, toute la maison et on ne comprend pas. Tu es là, tu déranges, tu es là. En tout cas, votre école là même doit même faire internat. Votre école là doit même augmenter les heures. Vous devez descendre même à 19 h, comme ça nous on est en paix. Non, quand ton enfant rentre à la maison, demande-lui comment s'est passée ta journée. Avec tes professeurs, tes enseignants. Comment s'était passé avec la maîtresse. Comment s'était passé avec le maître. Comment s'est passé avec tes amis, tes camarades. Est-ce que tu as eu quelque chose de particulier aujourd'hui que tu veux témoigner? Est-ce que quelqu'un t'a fait quelque chose ou bien est-ce que tu as fait du tort à quelqu'un? Tu crées une intimité, une relation de confiance avec tes enfants pour les pousser à avouer, à dire des choses qui se sont passées. Est-ce que tu as rencontré une nouvelle personne? Ah oui, où est-ce que tu l'as rencontré? Qu'est-ce que vous avez fait? Où est-ce que vous êtes allé? Oui, avec tes camarades, quel genre de relation avez-vous? Est-ce que quand vous êtes ensemble, vous parlez seulement de ce que vous apprenez à l'école? Ou bien vous parlez d'autres choses? C'est-à-dire, crée une intimité, une relation de confiance avec ton enfant. Pour que l'enfant se sente à l'aise, non jugé. Pour te dire tout ce qui se passe dans sa vie chaque jour. Et par là, en toute sagesse, tu lui dis non. Ce que tu as fait, ça ne devrait pas être comme ça. C'est comme ça qu'on doit faire. La prochaine fois, il faut faire comme ça. Tu lui donnes des conseils. C'est comme ça qu'on doit faire. C'est comme ça qu'une fille doit faire. C'est comme ça qu'un garçon doit faire. C'est comme ça que tu dois te comporter. C'est ton rôle. C'est notre rôle en tant que parents. Mais on laisse nos enfants grandir dans des bêtises. Ton enfant ne prie pas. Parce que toi-même, tu ne pries pas. Tu laisses ton enfant partir à l'école sans prier. Veille sur la lampe de ton enfant, même s'il a 5 ans, 4 ans. Déjà à partir depuis qu'il est bébé, quand la famille prie, le bébé doit être là. Il doit être imprégné de l'atmosphère spirituelle qui règne dans la maison. Du mouvement du Saint-Esprit qui règne dans la maison. Déjà, quand l'enfant commence à dire de petits mots, il est déjà rempli de la présence de Dieu à cause de ses parents qui vivent dans la prière, à cause de ses parents qui sont dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. L'enfant commence à grandir dans ça. Commence à dire les premiers mots qui honorent Dieu. Et tu commences à instaurer une atmosphère de confiance, de partage, sans tabou dans la maison. Et tu peux parler librement de sexualité avec tes enfants.
Les parents ont un problème maintenant. Ils n'éduquent pas leurs enfants. Ils ne parlent pas de sexualité. Et l'enfant sort, il part à l'école, il entend ses camarades en partager et il est curieux. Les enfants sont curieux. Il veut découvrir parce qu'il commence à ressentir des hormones dans son corps. Il y a des hormones qui commencent à se développer dans son corps, dans son organisme et qui commencent à amener des sensations. Toi, tu ne l'as pas appris ces sensations. Toi, tu ne lui as pas dit, ah, maintenant tu as cet âge-là, tes seins commencent à pousser, tu peux commencer à ressentir ça. Ou bien tu vois tes premières règles, tu l'appelles, tu l'apprends. C'est quoi les règles? Les menstrues chez une fille. Qu'est-ce que cela signifie? C'est quoi la sexualité hors mariage? Beaucoup d'enfants dans nos églises et même d'ailleurs des enfants des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, commettent de grandes bêtises et les parents ignorent. Tu as ton propre enfant dans la maison qui se menstrue, tu ne sais même pas. Ton propre enfant dans la maison qui se drogue, tu ne sais même pas. Ton propre enfant dans la maison même qui se prostitue, tu ne sais même pas. Ton propre enfant dans la maison qui couche tout le temps avec les autres, homme ou femme, tu ne sais même pas. Des fois même, il y a des homosexuels. Maintenant même, on voit des garçons qui se disent être chrétiens. Et puis, il y a des parents chrétiens qui sont des homosexuels, des lesbiennes, parce qu'ils n'ont pas reçu une éducation sexuelle biblique. L'éducation sexuelle existe. Si le monde enseigne d'une manière tordue l'éducation sexuelle, nous autres enfants de Dieu, nous devons enseigner l'éducation sexuelle de manière biblique, parce que c'est biblique. Dieu parle de la sexualité dans la Bible. Alors nous pouvons enseigner à nos enfants ces choses-là. Tout cela contribue à ce que nous veillons sur leur lampe. Tout cela est notre responsabilité, notre part de responsabilité envers nos enfants pour que leur lampe soit allumée. On doit veiller. On doit veiller. Chers parents, rattrape-toi. Toi-même, tu sais que ton enfant est mal éduqué. Toi-même, tu sais que ton enfant est mal éduqué. Tu n'apprends pas à cuisiner. Tu n'as pas appris à cuisiner à ta fille. Elle a 14 ans. Elle ne t'aide même pas à la maison. Tu te tapes tout le travail. Elle reste là sur son portable, son smartphone, en train de tweeter, en train d'envoyer des messages, de liker, de sur TikTok, Facebook, Instagram. Écoute, arrête-toi pour ton enfant. Regarde ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'elle regarde dans son portable? Qu'est-ce qu'il regarde dans son portable? Configure son portable à certaines heures. Ne laisse pas ton enfant dormir avec son portable. Et ce n'est pas à tous les âges qu'on donne un portable à un enfant. Et si c'est obligatoire, c'est nécessaire, on lui donne un portable qui n'a pas Internet, juste pour qu'il reçoive des appels et qu'il puisse appeler quand il y a urgence. Mais on ne donne pas de portable à n'importe quel âge. L'enfant ne doit pas avoir accès à Internet à n'importe quel âge. Parce que s'il n'est pas éduqué, bien éduqué, s'il n'a pas été bien informé, mais il va se cogner la tête sur Internet parce que l'Internet nous propose tout. Il y a la perversion, il y a le mensonge, il y a les fausses informations. Et les enfants sont curieux, ils vont aller chercher, les adolescents vont aller chercher ces informations, vont aller chercher des réponses qu'ils n'ont pas avec leurs parents. Arrêtons-nous pour nos enfants et veillons à ce que leurs lampes soient allumées. Sanctifions-les, présentons-les au Seigneur. Offrons des sacrifices, pas comme Job l'a fait en donnant des holocaustes, parce que Christ est notre sacrifice, mais des sacrifices par notre temps, des sacrifices par notre prière, des sacrifices par l'écoute, des sacrifices par le conseil, des sacrifices par l'intérêt qu'on leur porte et qu'ils le sentent, l'amour qu'on leur donne et la confiance qu'on établit entre eux et nous. Qu'on ne se focalise pas seulement sur nous-mêmes, sur notre ressenti, sur notre vie, sur nos objectifs, oui, notre évolution, notre ministère, et on oublie nos enfants. Non, éduquons nos enfants. Éduquer son enfant, c'est veiller à ce que sa lampe soit allumée. Chère mère, surtout à nous autres, c'est à nous que Dieu a confié cette grande tâche-là. Le papa a sa part de responsabilité, mais nous les mamans, Dieu nous a préparés pour ça. Alors veillons à ce que la lampe de nos enfants reste allumée. Veillons sur leur éducation. Alléluia. Éternel Tout-Puissant, je te confie. Oui, Seigneur,
Cette mère qui a du mal à éduquer son enfant. Cette mère qui a du mal, oui, à parler franchement à son enfant. Cette mère qui a du mal à dire des vérités à son enfant. Cette mère qui a du mal, Seigneur Dieu de gloire, oui, à s'arrêter pour son enfant, à établir une communication saine, franche, fluide, sans tabou avec son enfant. Cette mère qui a honte de parler de sexualité avec son enfant. Et son enfant cherche des solutions ailleurs. Malheureusement, c'est des mauvaises réponses qu'elle trouve. Seigneur, je te demande pardon pour les foyers chrétiens où, Seigneur, les parents ne s'arrêtent pas pour leurs enfants. Pardon pour les enfants qui forniquent, pour les enfants qui découchent, pour les enfants qui se droguent, pour les enfants, Seigneur Dieu de gloire, qui manquent de respect à leur prochain, pour les enfants qui n'ont pas une vie de prière. Je te demande pardon, c'est la faute aux parents. Oui, Seigneur, qui n'ont pas su instaurer cela dès le bas âge. Seigneur, je te demande pardon. Au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, donne-les pas aux parents la sagesse. Donne-leur la sagesse. Donne-leur l'autorité suffisante qu'il faut. Oui, aux parents, Seigneur, qui ont démissionné. Aux parents qui ont abandonné. Aux parents qui sont découragés parce que leurs enfants, oui, ils ne peuvent plus rien contre eux. Ils ne peuvent plus rien, oui, sur eux. Seigneur, je déclare au nom de Jésus une restauration de l'autorité parentale. Une restauration de l'autorité parentale. Une restauration au nom de Jésus. Qu'une onction de sagesse, soit posée sur leur vie. Si tu es parent, pose ta main sur ta tête et je déclare une onction de sagesse. La sagesse pour éduquer ton enfant. La sagesse pour orienter ton enfant. La sagesse, oui, pour conduire ton enfant. La sagesse pour redresser ton enfant. La sagesse pour instruire ton enfant. Au nom de Jésus, alléluia. L'autorité est restaurée maintenant. Oui, les parents qui n'ont aucune autorité, recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus cette autorité. Je déclare cette autorité sur vos vies. Je proclame cette autorité sur vos vies. Je déclare que vous marchez avec cette autorité. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu visites les parents. Pour ce que tu réconcilies les parents avec leurs enfants. Au nom de Jésus. Seigneur, rends les enfants dociles, obéissants. Au nom de Jésus. Alléluia. Que les liens qui les réclament soient brisés. Les liens d'alcool, les liens avec la drogue, les liens avec les esprits impurs, avec la pornographie, les liens qui amènent des esprits de masturbation, oui, de prostitution. Au nom de Jésus, que ces liens soient brisés. Oui, ces enfants qui s'égarent dans le mensonge. Au nom de Jésus, ces enfants qui sont obligés de mentir pour ne pas être punis. Seigneur, que cet esprit de peur les quitte et les lâche. Au nom de Jésus, Seigneur, amène la paix et la stabilité dans les foyers. Dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh bien-aimé. Merci, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur veille sur toi et ta maison. Et que le Seigneur te fasse du bien à ta famille, fasse du bien à tes enfants. Dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, si ce message t'a touché, je vais t'inviter à partager autour de toi. Surtout à une femme, à un couple. Partage afin que le Seigneur les touche, les bénisse, les garde. Et que le Seigneur leur donne l'onction qu'il faut pour veiller sur l'éducation de leurs enfants, pour veiller à ce que la lampe de leurs enfants reste allumée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te donne rendez-vous demain pour 15 minutes avec le Saint-Esprit. D'ici là, shalom chez toi.